waaye gis nga danger bi nga xam ni. Le danger le plus redouté par l'âme réside dans les attitudes et agissements de la personne qui induisent sa destruction. De la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a organisé la vie de l'être humain, il l'incite tous les jours à œuvrer dans le bien pour préparer son retour auprès de lui. Le prophète, paix et salut sur lui, fit savoir que ce qui est le plus prompt à détruire les bienfaits, c'est la jalousie. Allah a aussi alloué à l'homme un esprit éclairé. Ainsi, dans le but de le préserver, il devrait éviter tout ce qui altère le bon fonctionnement de l'esprit. De même, le Créateur a octroyé à l'homme un cœur, mais si la personne ne le raisonne pas, il finira par être consumé par son amour débordant du matérialisme. Malgré tous les efforts nécessaires pour réussir cette entreprise, ce qui est plus laborieux et primordial réside dans la posture dynamique de l'individu pour préserver son âme de la destruction. Ainsi donc, l'éminent maître mystique qui est Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani Chérif, recteur de l'école formant les maîtrisards de la formation spirituelle Tarbiyatul Ruh, a initié un inventaire des attitudes qui conduisent à la malédiction de l'âme. Même s'ils sont nombreux, le grand maître qualifie ceux-ci des plus impétueux à engendrer sa destruction. En premier, il insinua que lorsqu'on insère l'âme dans l'organisme de l'être humain et qu'elle s'active dans ses fonctionnements vitaux jusqu'à son perfectionnement. Et ce niveau ultime de perfectionnement dans l'échelle du jugement divin correspond à sa connexion dynamique dans ses activités entre Khaïb et Shahad. Au summum de son activité, ce qui peut la détruire, c'est principalement l'attitude de la personne. Parmi celles-ci, revendiquer un grade mystique dont on est dépourvu. En effet, dès l'instant que la personne revendique un grade qu'il ne détient pas, il sait attribuer le grade d'une autre personne. À cette dernière seront gardées toutes les grâces affiliées au grade, contrairement comme tout grade céleste est affecté d'épreuves. Ce sont ces épreuves et peines qu'on va retourner vers le revendicateur. Dans le fonctionnement de l'organisation céleste, si un élu d'Allah se voit attribuer un grade particulier, Allah subhanahu wa ta'ala rassemble tous les mérites et bienfaits du grade et les centralise dans le réseau spirituel du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Après quoi, il les déverse sur l'âme de l'élu nominé. Quant aux épreuves affectées au grade, Allah subhanahu wa ta'ala les confie aux anges pour qu'ils les acheminent devant le prophète, paix et salut sur lui, afin que ce dernier, de par sa bienveillance remarquable, trouve la formule d'allègement. C'est ainsi que le processus d'attribution est structuré. Ainsi, dès l'affectation du grade, tous ceux qui observent la cérémonie depuis Haïb peuvent en attester. Et ceux qui les voient mystiquement à travers leurs rêves en seront informés durant leurs songes. Tout grade mystique est adjoint d'épreuves, mais en raison de la clémence du Seigneur envers son serviteur, et notamment du fait de son appartenance à la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, son bien-aimé, il présente l'épreuve sur l'espace intermédiaire du prophète, paix et salut sur lui, pour que les anges invoquent sa bienveillance pour l'alléger. À cause de cette miséricorde incommensurable du prophète de l'islam, on lui présente parfois les épreuves d'un élu au ciel, afin qu'il allège sa peine. Il retire alors certaines de ses souffrances pour les mettre sur son compte personnel. Et si vous voyez bien son existence à la Mecque, les épreuves considérables qu'il y a rencontrées sont en partie des souffrances destinées
aux membres de sa communauté. Ceci témoigne en conséquence du niveau de miséricorde exceptionnel du prophète, paix et salut sur lui. Revenons sur la personne qui, depuis la terre, revendique le grade d'un élu d'Araïb. En premier, il n'aura aucune part sur les grâces spirituelles du grade qui sont réservés aux vrais attributaires depuis Haïb. Deuxièmement, dès lors que les anges implorateurs ont écho de la revendication fallacieuse du grade, ils retirent automatiquement leur invocation bienveillante. Ainsi, on rassemble de nouveau l'intégralité des épreuves dans leur ferveur initiale pour les confier aux anges, qui viendront jusque sur terre pour retrouver le malheureux revendicateur, et il les insère dans son âme. Puisque le grade mystique illégalement revendiqué n'est pas le sien, de surcroît, il n'en possède ni le pouvoir, ni la formation spirituelle capable de le supporter, ceci entraînera la destruction de son âme. L'effet immédiat de cette attaque mystique, c'est l'annihilation mystique de sa foi. C'est pourquoi Moulay Cheikh Ahmed Tijani soutenait à propos de la revendication des grades que certains attribuent couramment au pouvoir spirituel wilaya, celui qui en commet l'erreur abjurera à sa foi avant de mourir. Même s'il n'a pas renié publiquement à sa foi, toutes ses œuvres seront désormais considérées comme celles d'un impie. La raison de cette malédiction, c'est principalement dû à la dissolution de sa foi orchestrée à travers cette mission spéciale des anges. Et observez bien le milieu sanctifié où il initie le processus, celui du valeureux prophète Mohammed, paix et salut sur lui, où ils convertissent les épreuves en sanctions destinées aux malheureux revendicateurs. À ce propos, lorsqu'on a interrogé les Artab pour qu'ils donnent un exemple illustratif de la sanction de Marc, compte tenu de la non-exécution de cette dernière depuis son décret, c'est une sanction réservée au grand pôle Artab. Mais le prophète, paix et salut sur lui, de par sa bienveillance, a mis son veto sur l'attribution de la peine. Les Artab ont donc donné un exemple représentatif de la sanction Marc, qui survient lorsqu'une personne revendique fallacieusement un grade et qu'on lui apporte les sanctions et la manière dont son âme s'éclate mystiquement jusqu'à annuler sa foi. On l'évalue comme un pôle ayant quitté la dimension supérieure d'antimatière, wujud, pour atterrir au cadre ordinaire humain, Adam. Lorsque la destruction de sa foi est effective, la personne ne pourra plus s'approcher de la lumière, d'où le danger fatal que son âme craignait. Néanmoins, il subsiste encore une autre inconduite très redoutée par l'âme.